Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévasté, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévasté, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Le premier enseignement de ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu est que les bonnes œuvres sont essentielles au salut. Essentielles, nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Le salut nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ avec son sang versé. Mais tout don doit être reçu par celui à qui le don est destiné. Un don peut être envoyé chez vous ou quelqu'un peut arriver avec un cadeau pour vous. Et si vous n'ouvrez pas la porte à la personne qui vous apporte le cadeau reste à la porte de votre maison. Le salut est un don, mais il faut le recevoir. Et cet acte de recevoir le don constitue vos bonnes œuvres. Sans bonnes œuvres, le don du salut ne peut pas vous parvenir. C'est comme le pardon. Une personne qui vous demande pardon et que vous ne l'acceptez pas, ce pardon ne vous vient pas. Ou dans le cas où vous pardonnez à quelqu'un et qu'il ne l'accepte pas. Si cette personne ne veut pas accepter votre geste de réconciliation, vous avez fait votre part. Mais la réconciliation n'a pas lieu. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Et nous devons être très clairs à ce sujet. Les protestants, et je précise avec Luther, pensent que seule la foi suffit pour être sauvé. Il part d'un fragment de la lettre de Saint Paul aux Romains et oublie toute la lettre. Il oublie l'essentiel. Il oublie la parole de Dieu. Et Luther l'a fait, je le répète, à toutes les lettres de Saint Paul, ayant une interprétation différente. Ne tenant pas compte du contexte, mais comme il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, ils se sont obstinés et continuaient de s'entêter sur le fait que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires et qu'il suffit de dire « Je crois en toi, Seigneur » et alors on va au ciel. Même s'il y a eu un crime, même s'il y a eu une corruption, même s'il s'agissait d'une personne qui ne se répand pas de ses mauvaises actions. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Ne nous trompons pas. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais ce sont les bonnes œuvres qui donnent l'opportunité au salut du Christ de venir à nous. Cela dit, le Seigneur donne un exemple très clair dans l'Évangile. Nous devons construire la maison sur le roc. Jésus est le roc. Nous devons bâtir la maison sur lui. Il est le rocher. Et comment la maison est-elle construite sur le roc? Il y a deux choses différentes et complémentaires. L'une est la première et l'autre la seconde. La première, baptiser la maison sur le Christ, le roc, c'est-à-dire avoir la foi. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en sa divinité. La foi en son humanité. La foi en son enseignement et en son message. Comment allez-vous avoir de bonnes œuvres si vous êtes confus dans les principes moraux? Je donne toujours un exemple, non pas parce que j'ai quelque chose contre les fumeurs,
mais si contre l'habitude de fumer. Ma sœur est morte d'un cancer justement à cause de cette absurdité. Il faut mourir de quelque chose et elle est morte terriblement. Ils vous disent que fumer c'est bien, c'est une mauvaise théorie et vous fumez. Ils vous ont trompé avec la théorie et vous fumez. Le fait que vous pensiez que c'est bien va-t-il affecter vos poumons? Que vous pensiez que c'est bien ou que vous pensiez que c'est mauvais, vos poumons ne comprennent pas ce que dit, ce que croit ou ce que dit votre pensée. Vos poumons tombent malades. Point final. D'un autre côté, pensez-vous que fumer est une bonne chose, mais cela vous affectera dans la mesure où vous fumez davantage et donc vos poumons tomberont malades plus rapidement et les conséquences seront plus rapides et plus tragiques. Sans bonne théorie, il ne peut y avoir de bonnes pratiques. C'est pourquoi quand le Christ dit qu'il faut construire la maison sur le roc, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'il est le roc, il est la personne, il est le message. Et détérioriser le message, c'est offenser la personne, c'est offenser le Christ. Je ne peux pas dire je crois en Jésus ou j'aime Jésus et puis dire eh bien ce que Jésus a enseigné, c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose de passé, de mode, c'est quelque chose d'une autre époque, c'est quelque chose qui a été influencé par une culture, par la culture de l'époque, etc. Construire la maison sur le roc commence par accepter pleinement à la fois la personne de Jésus, mais également le message de Jésus. Jésus est la vérité et ses paroles ne passeront pas. Par contre, il y a une deuxième partie. La première que nous avons développée, le message, la théorie. Mais maintenant vient la pratique. Construire la maison sur le roc signifie non seulement accepter le message, accepter l'enseignement, mais essayer de mettre en pratique cet enseignement. Et c'est là que nous avons tous un problème majeur, sauf bien sûr la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée. Nous avons tous un problème à ce niveau, le péché personnel. C'est pourquoi nous commençons la Sainte Messe en disant « J'avoue que j'ai péché, je reconnais que j'ai péché ». Puis nous disons « Seigneur, prends pitié, Seigneur, aie pitié ». Et puis, peu avant la communion, nous disons « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Nous devons reconnaître ce que nous sommes, des pécheurs. Je dois reconnaître ce que je suis, un pécheur. Et à partir de là, nous passons à l'humilité de demander pardon et à la gratitude pour le pardon reçu. Chacun d'entre nous a bien sûr des niveaux de péché, mais nous sommes tous pécheurs. Si nous mettons d'abord la foi en Christ et acceptons complètement le message, pleinement le message de Christ, il serait plus facile de demander pardon. Il serait facile de recevoir le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous demande de pardonner 70 fois, 7 fois. Et nous devrons tenir compte que notre Seigneur est prêt à nous pardonner 70 fois, 7 fois nos péchés. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Parce qu'il est venu pour nous racheter de nos péchés. Parce qu'il est venu pour nous pardonner. Mais le pardon du Seigneur ne nous vient pas si nous ne nous repentons pas. Le pardon ne nous vient pas si nous ne sommes pas conscients que nous avons péché, si nous ne sommes pas conscients que nous avons fait du mal. Pour que le pardon de Dieu nous atteigne, il faut cette humilité de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître que nous avons péché. Et quand nous demandons pardon, le pardon vient. Dieu veut notre repenti. La construction de la maison sur le rocher implique la foi et une vie sainte, une vie parfaite. Le Seigneur même nous l'avait recommandé quand il disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le Seigneur nous invite à être des saints sur ce chemin que nous prenons jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous devrons être
conscients que si davantage il y a le péché, autant de fois il y aura la miséricorde de Dieu. Autant de fois la miséricorde de Dieu nous est ouverte. Si nous demandons pardon, elle nous parviendra. Construisons la maison sur le roc qui est le Christ. Construisons-la en acceptant pleinement son message. Construisons-la en faisant autant que possible dans notre vie. Construisons-la en mettant en pratique le message, en mettant en pratique la parole de Dieu. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon à Dieu. Confessons-nous, demandons pardon quand nous avons péché. Relevons-nous parce que le Seigneur nous soutient et nous soutiendra pour toujours si nous acceptons son message. Si nous acceptons qu'il nous prend par la main, si nous acceptons qu'il marche à notre côté, si nous acceptons qu'il soit notre roc, qu'il soit notre rocher, alors nous pourrions atteindre la joie éternelle. Ainsi soit-il.